c'est quoi être gentil? Définis-moi c'est quoi être gentil. Est-ce que tu es toujours gentil? Es-tu toujours une bonne personne? Es-tu toujours quelqu'un qui prend soin des autres? Ce qu'on doit, là, c'est accepter que nous sommes par nature des êtres égoïstes. Il faut juste canaliser ça. Peut-être que tu as déjà écouté la série de Netflix, le Squid Game. Si tu te ramasses dans ce jeu-là, on est 5-6 dans la salle, là. Moi j'ai une arme, puis j'ai 4 balles. Il y en a un dans la gang qui va réussir à se sauver. Selon ce que vous allez me négocier puis me dire. Tu vas-tu faire, ah non, regarde, moi, je vais me sacrifier. Moi, je vais me laisser mourir. Parce que moi, je suis une bonne personne, tu sais, moi. Moi, je suis gentil. Moi, je suis bienveillant. Moi, j'aime les gens. J'aime les gens, donc, tu sais, moi, ça me dérange pas. Je préfère mourir avec l'idée qu'il y a une personne ici que je ne connais pas et que j'ai jamais rencontrée qui va vivre à ma place. Ouais. Tu te diras jamais ça. Tu vas tout faire pour rester en vie. Le chemin sur lequel j'ai envie d'aller avec toi aujourd'hui, c'est le suivant. On n'est pas des bonnes personnes. Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que personne nous dit par rapport à la gentillesse. Évidemment, tout le monde se considère comme étant une bonne personne. Sûrement que toi, tu t'écoutes présentement, tu dois te dire, oui, moi, je me considère comme étant une bonne personne. Tu es sûrement quelqu'un de gentil. Moi-même, je me considère comme quelqu'un de gentil. Par contre, il y a quelque chose par rapport à la bienveillance et à la gentillesse qu'on ne parle pas. C'est ce que j'ai envie de voir avec toi aujourd'hui parce que il y a des gens qu'on va rencontrer, ou peut-être même que tu te catégorises comme cette personne-là, qui sont des gens trop fins, hein, des trop gentils, des trop fins, du monde qui veulent plaire aux autres à tout prix, puis ça nuit à leur existence, comme tu le sais déjà. On n'a pas besoin d'aller trop loin sur ce sujet-là. On le sait déjà que si tu veux plaire à tout le monde, si tu veux être super trop gentil, un trop fin, ben ça va te nuire parce que tu te fais manger la laine sur le dos, il y a des gens qui vont te demander des choses que tu n'aurais pas voulu, mais tu vas dire oui pour faire plaisir. Bref, tu connais la cassette. Et on est très bon pour se cacher derrière le mot gentillesse, la bienveillance, pour faire à croire que ben moi je fais plaisir aux autres, mais c'est parce que je suis une bonne personne. Le chemin sur lequel j'ai envie d'aller avec toi aujourd'hui, c'est le suivant. On n'est pas des bonnes personnes. Ce qu'on doit là, c'est accepter que nous sommes par nature des êtres égoïstes, puis il faut juste canaliser ça. Parce que si on va au plus profond de qui nous sommes, dans notre nature, là, c'est pas toi, tu es une mauvaise personne parce que tu as fait des mauvais choix de vie, c'est pas moi, je suis une mauvaise personne parce que j'ai tel défaut, c'est par nature, on est des êtres égoïstes. Regarde juste les enfants. On s'entend, un enfant, c'est pur, là. Est-ce que les enfants sont dans la grande générosité, dans le partage et la bienveillance? Zéro. Moi, j'en ai des jeunes enfants, là, puis je peux te dire, le partage, il faut leur apprendre ça. La bienveillance, moi, je pense à moi en premier. Ça fait partie de qui nous sommes. Puis on essaye, dans la société d'aujourd'hui, de nous piler dessus avec l'idée qu'il faut être gentil, il faut écouter, il y a des règles à suivre. Puis je comprends, on veut une société qui a un cadre, on veut une société qui où on se tape pas tout ça à la tête, mais n'empêche qu'on travaille à l'envers. En essayant de mettre de l'avant que on est des bonnes personnes et on est gentil, on ne règle aucunement le problème. On n'avance pas par rapport à la bienveillance parce qu'on est dans l'opposé. On se dit qu'on est une bonne personne, puis après ça, si on fait quelque chose qui n'est pas correct, on se sent super coupable, on se sent mal, alors que tout ce qu'on devrait faire, c'est d'accepter qu'on est égoïste par nature. Puis il faut juste canaliser cette énergie-là. Dernièrement, j'étais avec mes enfants dans le tout-seul à la maison, là, une grande salle de jeu. Puis dans les jeux qu'on a, on a une cuisinette. Sûrement peut-être déjà eu ça quand tu étais plus jeune, ou peut-être que tes enfants ont déjà eu ça. Une fameuse cuisinette, là, parce qu'il y a des faux ustensiles, puis un faux micro-ondes, un faux four, un faux lavabo. C'est toutes des affaires en jouets. Et il y a de la nourriture en plastique. Puis mon garçon le plus vieux, lui, il a bien du fun à faire à manger à papa avec sa bouffe en plastique. Fait que là, il fait à manger, il te m'amène ça, puis tiens, papa, veux-tu manger ça? Mais là, il a pogné un trip où ce que lui, il a trouvé comme plein de morceaux de jouets de saucisses. Puis là, c'est juste ça qu'il veut que je mange. Fait que là, il m'amène ça dernièrement, puis il dit « Hey papa, veux-tu manger des saucisses? » Fait que là, je fais « Oui, mon gars, je vais manger des saucisses. » Fait que là, je fais semblant de manger ça, je dis « c'est bon. » Puis j'y redonne. « Tu veux autre chose? » Je fais « Oui, je vais prendre autre chose. Tu veux manger des saucisses? » Je fais « Hey,
Ouais, je peux en remanger d'autres, là. OK, les part. Ça en va à la petite cuisinette, puis il fait semblant de faire d'autres saucisses. Il les amène. Tiens, papa, là, je mange. C'est bon. Je vais prendre autre chose. Il veut des saucisses? Je fais, mais non, je prendrai autre chose de mon grand. J'ai déjà mangé des saucisses, là. Non, papa, il veut manger des saucisses. Il veut des saucisses? Je fais, non, j'ai pas. C'est correct, là. Faites le tour des saucisses, mon homme. Je vais manger autre chose, là. Non. Là, je le vois, là, il est sur le bord de choquer, là. Non. Et papa, il veut manger des saucisses? Non, j'ai pas le goût. Là, je le sens que la fuse, elle va y péter de si je mange pas des saucisses en plastique, il sera pas content, là, lui, là. Fait que là, je suis là, ben, je veux autre chose, moi. Des saucisses bleues, des saucisses jaunes, des saucisses rouges. Là, je fais, OK, fait, dans le fond, tu vas juste changer dans ta tête la couleur des saucisses pour me donner ça, parce que vraiment, je mange ça. Et la raison pour laquelle je vous partage cette histoire-là, c'est que on aurait tendance à dire, hey, un enfant qui joue un jeu, puis il implique son parent, puis il veut nourrir son parent pour le jeu, c'est donc bien gentil, ça. Non, c'est une erreur. C'est gentil selon ses conditions à lui. C'est gentil selon lui, ce qu'il a envie vraiment que moi je fais pour que lui se sente bien. Donc, c'est pas de la gentillesse pure de hey, je veux vraiment, vraiment, vraiment faire plaisir à mon père, puis lui donner à manger ce qu'il a vraiment le goût d'avoir. C'est je veux lui faire plaisir, mais dans mes conditions à moi. Puis là, si tu me dis ouais, mais là, Charles, c'est juste un enfant, là, tu sais, c'est pouce mais pouce égal. Moi, je vois des adultes dire ouais, ben, je donne l'argent à des itinérants, mais ils sont bien mieux pas s'acheter de la drogue avec ça. C'est comme, t'es bienveillant, mais avec tes propres conditions. Puis lui, mon enfant, il est bienveillant, mais avec ses propres conditions. Puis c'est drôle, là, parce que c'est un exemple anodin de veux-tu manger ça? Mais imagine si tu t'en vas au restaurant, puis le serveur, il fait comme ben, vous voulez prendre quoi, vous, monsieur? Ben, une omelette, s'il vous plaît. Non. Moi, j'aimerais bien ça que vous mangez les saucisses. Ça me ferait vraiment plaisir que vous mangez les saucisses. Tu fais comme ben, non, ça fait aucun sens. Non, mais moi, je suis une bonne personne, là, puis je veux votre bien, là, puis je sais que c'est ça le mieux pour vous, là. Comme, non, ça marche pas, là. Tu dirais, c'est complètement tordu, là, cette histoire-là. Mais on est bienveillant, puis on est gentil pour nos propres conditions à nous autres. Donc, je répète, il faut accepter qu'on est des êtres égoïstes par nature. Ce n'est pas qui tu es toi, comment tu t'es développé dans ton identité. C'est la nature au fond de toi fait que tu es un être qui pense plus à toi et c'est parfait pour ta survie, mais dans le monde moderne dans lequel on vit, on nous met ça comme si c'était mal. On veut mettre de côté la nature profonde que l'on est, puis de se servir de termes comme gentil, bienveillant, puis bonne personne, puis la compassion, puis toutes ces choses-là dont je ne dénigre pas, mais ce n'est pas précis. C'est comme, faut que tu sois gentil. C'est quoi être gentil? Définis-moi c'est quoi être gentil. Est-ce que tu es toujours gentil? Es-tu toujours une bonne personne? Es-tu toujours quelqu'un qui prend soin des autres? Moi, si tu me dis, Charles, est-ce que tu aimes ça faire plaisir aux autres? Ben, la réponse est oui. Je pense que tout le monde aime faire plaisir aux autres. Mais ça se peut que ça soit selon certaines conditions, où tu n'es pas toujours impartial dans comment tu vas faire plaisir aux autres. Je vais te donner un exemple. J'ai quelqu'un dans ma famille qui aime ça faire des cadeaux aux autres. Donc, à Noël, aux anniversaires, cette personne-là se prend à l'avance puis veut absolument faire un cadeau pour la personne fêtée ou pour le temps des fêtes. La personne va demander aux gens alentour hey, qu'est-ce que Charles ou qu'est-ce que lui ou qu'est-ce qu'elle aimerait avoir. Mais cette personne-là a une chose qu'elle ne veut surtout pas acheter en cadeau pour les autres, c'est des fameuses cartes cadeaux. Parce que la personne se dit, moi, les cartes cadeaux, j'aime pas ça. Donnez ça. Puis peut-être que tu écoutes, tu dis, bon, je suis d'accord avec toi, moi, Charles, donner des cartes cadeaux là, à l'anniversaire ou à Noël, c'est ordinaire. C'est comme si tu n'es pas forcé. C'est fun quand tu as cherché pour trouver quelque chose qui fait vraiment plaisir à la personne, puis là, tu achètes un objet ou une expérience ou peu importe qui fait vraiment plaisir, une carte cadeau, c'est comme un peu se débarrasser. C'est sûrement ce que cette personne-là se dit. C'est peut-être ce que toi, tu te dis. Mais moi, personnellement, c'est dur de me faire un cadeau. Parce que je suis choyé, je vis dans l'abondance, tout ce que j'ai envie d'avoir, j'aime l'acheter. Je ne suis pas quelqu'un de matérialiste, j'achète pas des cossins, je ne veux pas accumuler du stock pour rien chez nous que je n'utiliserai pas. Fait que je ne demande pas n'importe quel cossin pour mon anniversaire ou pour Noël. En fait, je ne demande rien, c'est les autres qui me disent qu'est-ce que tu veux. T'sais. Et ça peut arriver que je dise, ben, achète-moi une carte cadeau de tel restaurant parce que je m'en vais tout le temps, ça va être super pratique.
Mais cette personne-là en question refuse d'acheter des cartes cadeaux parce qu'elle n'aime pas ça. Mais techniquement, là, ou plutôt rationnellement, là, la magie d'un cadeau, là, l'aura qu'il doit avoir là-dedans, là, c'est je t'offre quelque chose où ce que le seul bonheur que j'ai, c'est que toi, tu sois heureux. Mais moi, si ça me rend heureux d'avoir une fameuse carte cadeau, là, parce que j'en veux pas d'une paire de bas ou d'un chandail que je porterai même pas, mais toi, ça te fait plaisir de me donner ça, on s'entend qu'on perd toute la magie. Là. Parce que tu m'offres quelque chose selon tes conditions à toi. Mais t'es gentil, t'es une bonne personne. Toi, au fond de toi, tu penses que t'es une bonne personne parce que t'as offert un cadeau. Mais t'as offert un cadeau selon tes propres conditions. T'as offert un cadeau selon toi, ce qui te rendait heureux. Hey, j'aime tellement ça, offrir tel genre de truc, parce que moi, ça me procure du bonheur d'offrir tel genre de truc. Moi, je capote ces huiles essentielles, donc j'offre des huiles essentielles à mon oncle et ma tante, que eux, sans contre-calice, il y aurait mieux une carte de chez Petro-Canada, puis t'inquiète le pick-up. Tu offres quelque chose selon tes conditions à toi. Fait que ça fait pas de toi une meilleure personne. Fais-tu de toi une mauvaise personne? Non. Mais c'est de se dire que la gentillesse, c'est pas précis. T'es pas tout le temps bienveillant, t'es pas tout le temps super gentil. Quand des fois tu veux être gentil, tu le fais avec tes propres conditions. Et quand parfois tu veux être gentil, moi si tu me dis Charles, tu te considères-tu comme une bonne personne? Oui. Mais des fois non. Des fois je dois, comme je dis au départ, accepter que je suis un être égoïste par nature et je dois canaliser ça. Puis je vais t'arriver à la fin avec des trucs très précis par rapport à la gentillesse, puis parfois la méchanceté ou toutes ces énergies-là, comment on peut réussir à avoir une stratégie claire pour, oui, continuer à être une bonne personne, mais de ne pas s'en mettre la tête dans le sable puis de juste se dire, ben moi, je suis tout le temps bon, puis au fond, on se ment puis on n'est pas cohérent. Moi, si tu me poses la question, Charles, t'aimes-tu le monde? Ben, j'aime le monde. Sinon, je ne ferais pas ce que je fais. Je ne ferais pas un podcast comme ça, gratuit, où je mets beaucoup d'efforts et d'énergie là-dedans pour aider des dizaines de milliers de personnes que je rencontrerai peut-être probablement jamais. Je ne sais même pas jusqu'à qui j'ai aidé, mais je continue à le faire parce que j'aime le monde. Mais il y a un endroit que j'aime pas le monde. Moi, il y a un endroit là où ce que le monde, je les haïs. C'est sa route. Moi, si je suis pogné dans le trafic, ou tu es dans la voie de gauche, puis tu roules 106 km/h dans la voie de gauche, puis dans la voie de droite, il y a un 53 pieds qui est au maximum, c'est-à-dire 105 km/h, puis toi, ça prend 30 minutes le dépasser, puis à la fin, ça prend une autre minute de mettre ton flasher puis te tasser. J'ai envie de t'arracher la tête. Mais ça se peut, là, que je te dépasse, là, moi, après une demi-heure que tu étais dans la voie de gauche puis que je voulais t'arracher la tête, ça se peut que moi, je te dépasse, le gaz au fond, puis je suis agressif, puis je suis fâché, puis je me dis, ah, si tu me fais pas de mon temps, va rouler en arrière de la vanne, colle-toi le cul bien proche pour tout recevoir la garnotte sur ton windshield, puis tout graffiner ton vieux Corolla gris, tasse-toi de mon chemin. Ça se peut qu'après toute cette rage-là que moi j'ai vécue, me disent, me donner soif, ça. Mais arrête-toi au Tim Hortons, prendre une petite bouteille d'eau. Puis là, je me dis, comment je préfère pour calmer cette espèce d'anxiété-là qui est montante dans de moi, là, puis cette frustration-là. Comment je préfère pour calmer ça? Ah, je pourrais rendre service à quelqu'un. Je pourrais être dans le don. Bon, bonjour madame, oui, dans ma commande, je vais prendre juste une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Puis en même temps, je vais payer la commande de la personne en arrière de moi. Ah, ça, c'est très gentil. Monsieur, la commande en arrière, c'est 12 $. Parfait, 12 $ plus votre bouteille d'eau. Clic, clic, paye ça. Puis là, je me dis, ah, je suis donc une bonne personne. Puis là, je me retourne, je regarde en arrière. Puis en arrière de moi, c'est le même crise de Corolla gris que j'ai envoyé chier sur la route puis que j'étais tombé frustré. Je viens d'y payer son lunch parce que je suis donc bien une bonne personne, moi! Je suis donc bien gentil! Je suis donc bien fin, puis moi, j'aime le monde. Si j'aime le monde, j'ai payé le café puis le sandwich BLT à la personne en arrière. Je suis bien. Mais une demi-heure avant, je l'ai arraché la tête parce qu'elle me retardait sur mon chemin. Tu comprends qu'il y a une espèce de non-sens là-dedans puis il n'y a aucune bonne cohérence? Ben, je suis aussi ça, cette personne-là. Et tu es aussi ça, cette personne-là. T'aimes le monde? Ben, à tes conditions. T'aimes le monde? Ben, dépendamment où. T'aimes le monde? Ben, il y a certaines petites variables qu'il va falloir ajuster. Fait que quand tu viens à accepter ça, ce que ça fait, c'est que tu commences à te sentir moins coupable quand tu es un peu dans l'erreur. Tu commences à
comprendre que tu te mens plus, puis quand tu as une frustration, une rage à l'intérieur de toi, tu réussis à mieux la canaliser parce que tu n'es pas en contradiction avec ce que la société essaie de t'inculper. De dire comme, hey non, il faut que tu sois gentil, il faut que tu aimes tout le monde. Je veux dire, ça se peut, moi, une journée que j'ai le goût d'arracher la tête à du monde sur la route. Puis je le ferai pas. Puis je vais pas faire un doigt d'honneur. Puis je vais pas me rendre à faire un excès de vitesse pour dépasser la personne qui la rage au volant. Je me rends pas là. Mais au fond de moi, je me vois faire tout ça. Fait que faut que je réussisse à bien le canaliser. Mais c'est juste de comprendre qu'on n'est pas cohérent à 100% tout le temps. Là, tu vas me dire, ouais, mais Charles, tu sais, moi, je comprends là, ce que tu me dis, là, mais c'est vrai que des fois, moi, il y a du monde qui peuvent me faire chier, là. Mais c'est par rapport aux autres, là. Quand je dis qu'on est égoïste par nature, là, par rapport aux autres, là, c'est que ça va se faire par étapes, notre gentillesse. OK? Puis là, c'est quand même dans la pointe du point de vue égoïste. Parce que quand on dit à quelqu'un, t'es égoïste, c'est quoi? C'est que tu penses juste à toi. Mais des gens qui vont dire, non, non, mais moi, je pense aussi à ma famille, je pense aussi aux gens autour de moi. C'est comme, ouais, mais ça rentre encore dans les étapes de conditions. Puis il y a quelqu'un en Europe, j'aime pas trop parler de politique là, dans mes affaires là, parce que ça peut diviser les opinions, mais là, c'est pas une opinion politique, c'est un homme politique que je veux juste citer une chose qu'il a dit, parce que d'un point de vue humain, je trouve que ça fait du sens. Après ça, si tu dis, moi, cette personne-là, je l'aime pas, ou qu'est-ce qu'elle a fait en politique, j'aime pas ça, ça t'appartient. Moi, de toute façon, je connais pas assez la politique européenne, surtout française, donc je porte pas de jugement par rapport à la personne en soi. Mais c'est Jean-Marie Le Pen qui a dit, parce qu'il s'était fait accuser pendant longtemps d'être raciste, parce que lui, il parlait beaucoup de choses au niveau de l'immigration, puis ça a l'air que quand tu dis que tu parles sur l'immigration, si tu es un peu contre, tu es tout de suite raciste. Des fois, ça d'un point de vue économique, mais bon, on en reparlera. Lui, il avait dit, ça n'a pas rapport que je suis raciste. Il dit, j'aime mieux mes filles que mes cousines, j'aime mieux mes cousines que mes voisines, j'aime mieux mes voisines que des inconnus, puis j'aime mieux les inconnus que mes ennemis. Par conséquent, j'aime mieux les Français. Je te répète, j'aime mieux mes filles que mes cousines, j'aime mieux mes cousines que mes voisines, j'aime mieux mes voisines que les inconnus, puis j'aime mieux les inconnus que des ennemis. Par conséquent, je préfère les gens, puis on pourrait le changer, qui sont le plus proches de moi. Quand tu t'en vas en voyage, là, puis tu arrives dans un hôtel ou un resort à Cuba, en République, au Mexique, puis t'entends quelqu'un dire « Hey, tabarnak! » Tu fais « Hey, t'es un Québécois, ça? C'est comme moi! » Ce gars-là, là, peut-être qu'il vient de Shawinigan, puis toi, t'habites à Sherbrooke, puis jamais, sa route d'un centre d'achat quelque part au Québec, t'aurais fait « Hey, salut! Toi qui as dit tabarnak! » Dans la vraie vie, là, au Québec, t'aurais dit « Il manque de classe de sacré de même. » Mais là, tu le vois dans un resort, il n'y a pas le Tacana, puis t'entends « Calisse de tabarnak! » Puis tu sais, c'est l'un des miens. C'est sûrement déjà arrivé, si tu as déjà voyagé, de te faire d'une grande amitié ou de connecter dans un autre pays avec des gens qui sont de la même culture que toi ou qui viennent de la même place que toi. Pourtant, il y a plein d'autres beaux mondes, là. Moi, aujourd'hui, je suis fier de dire que je parle beaucoup mieux anglais. Je peux parler avec n'importe qui en anglais. Mais si j'étais à quelque part, puis il y a plein de monde qui parle anglais, puis un qui parle français, c'est sûr que naturellement, je peux se connecter avec celui qui parle français. Parce que c'est plus proche de ma nature. Tu me suis? Donc, l'espèce de « Ouais, mais non, moi, j'aime tout le monde », c'est pas vrai. C'est pas vrai que t'aimes tout le monde. C'est de se mentir, là. T'aimes les gens qui sont le plus proches de toi, et il y a des conditions là-dedans. Si je te donne, par exemple, peut-être que tu as déjà écouté la série là, sur Netflix, là, Squid Game. Si tu n'as pas écouté ça, là, je te le résume, c'est un jeu où c'est un jeu, tu es avec d'autres personnes et si tu perds au jeu, tu meurs. Okay? C'est une série Netflix. C'est vraiment, ils réussissent à quand même bien romantiser tout ça. Donc, tu t'accroches au personnage, puis là, ben, s'il y en a un qui meurt, c'est comme, ah, c'est pas le fun. Donc, si tu te ramasses dans ce jeu-là, là, puis il y a plein de monde, là. Il y a un Coréen, il y a un autre Asiatique, il y a quelqu'un qui vient de l'Afrique, quelqu'un qui vient des États-Unis, puis toi, t'es là, puis il y a un autre Québécois, là. Puis là, toi, tu peux réussir à faire sauver quelqu'un du jeu, là. Toi, tu t'es enfui, là, puis tu peux réussir à aider quelqu'un à s'enfuir. T'es une femme, dis-toi que c'est toutes des femmes. T'es un homme, c'est toutes des hommes.
puis il n'y a personne qui a un enfant avec lui. C'est tous des gens, c'est même pédestal. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, tu connais pas leur salaire, tu sais pas leur... Tu vois, c'est juste comme le premier regard, le jugement, hein, qu'on nous dit qu'il faut donc bien pas juger les gens. Tu vois leur grandeur, leur grosseur, la couleur de leur peau, puis tu peux juste entendre comment ils parlent. La langue qu'ils parlent. T'en as une centaine, t'en as un qui est québécois ou québécoise dans la gang. Tu peux en sauver un parmi le jeu. Qui se fait sauver? Assurément la personne qui vient de la même culture que toi. Puis la même affaire que l'Afro-Américain ferait, il prendrait celui qui vient de chez lui. On est beaucoup plus empathique envers les gens qui nous ressemblent. Maintenant, dans le même jeu, il y a un Québécois, mais également un de tes amis. Qui tu fais sauver en premier? Le Québécois que tu connais pas ou ton ami? Ton ami. Après ça, il y a le Québécois, ton ami, puis tes enfants. Tu peux faire sauver une personne. Qui te fait sauver? Ton enfant. C'est même pas une question. Maintenant, enlève les enfants de l'équation. Toi, tu es dans l'équation, il faut que tu te fasses sauver toi. Tout le monde. On est 5-6 dans la salle, là. Puis c'est comme, il y a une personne, puis il dit, regarde, vous êtes 5. Moi, j'ai une arme, puis j'ai 4 balles. Il y en a un dans la gang qui va réussir à se sauver. Selon ce que vous allez me négocier puis me dire. Tu vas-tu faire, ah non, regarde, moi, je vais me sacrifier. Moi, je vais me laisser mourir. Parce que moi, je suis une bonne personne, tu sais, moi. Moi, je suis gentil. Moi, je suis bienveillant. Moi, j'aime les gens. J'aime les gens, donc, tire-moi. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Moi, je préfère mourir avec l'idée qu'il y a une personne ici que je ne connais pas et que j'ai jamais rencontrée qui va vivre à ma place. Ouais. Tu diras jamais ça. Tu vas tout faire pour rester en vie. Et moi, le premier, c'est ce que je ferais. Je pense que les seuls humains sur la Terre sur lesquels je serais prêt à me sacrifier, à mourir pour eux, ce seraient mes enfants. Puis je pense que si tes parents, ce serait la même chose. Mais, outre nos enfants, là, ou vraiment quelqu'un de très, très, très cher à tes yeux, là, tu prends la place. Là. Et plus les gens sont éloignés par rapport à toi, moins tu as de la compassion. Est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne? Non. Je reviens au départ. Il faut accepter qu'on est des êtres égoïstes par nature et qu'il faut canaliser ça. Parce que si tu t'arrêtes juste sur le message-là, ben ça voudrait dire que hey, on peut se foutre de tout le monde, puis être raciste, puis c'est comme non. C'est pas ça le point. Le point, c'est de comprendre qu'on a ça au fond de nous. On l'a au fond de nous, ça, regarder l'autre faire comme ah non, je suis pas sûr, puis pourquoi il fait ça, là? Pourquoi il s'assoit proche de moi? Puis là, dépendamment de la différence de la personne, selon ton illusion de la vie, là, tu vas porter un jugement. Et c'est normal, c'est naturel, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est si tu t'assois là-dedans. Puis de dire et de poser des cadres par rapport aux gens de le monde de même sont comme ça. Puis des gens comme ça, c'est ici, puis c'est ça. Puis là, de devenir méchant envers toi et envers les autres, puis de rester accroché là-dedans. Ce qui n'est pas ton intention parce que tu écoutes le podcast et tu fais la croissance personnelle, tu te développes personnellement. Donc, tu n'es pas dans cette intention-là de vouloir devenir une mauvaise personne. On le comprend. Mais d'être dans l'illusion qu'on est donc bien gentil, ça fait le contraire. Ça ne nous aide pas. Puis, je veux pas qu'on tombe en aversion avec la gentillesse et la bienveillance. Je veux qu'on se dise comment je peux bien canaliser ça, puis de comprendre que parfois, je peux l'échapper, puis de comprendre que parfois, j'ai pas envie d'être gentil, puis de comprendre que parfois, j'ai pas envie d'être bienveillant, puis d'écouter ça. Puis de voir où la limite là-dedans. Parce qu'il y a une différence entre dire « je déteste le monde sur la route, puis je fais de la rage au volant », puis sentir que ça monte, avoir le goût de faire quelque chose, se calmer, mettre de la musique, continuer à rouler, lâcher 2-3 sacs, la vie est belle, on continue. Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre quelqu'un te demande un service, puis tu as vraiment le goût de dire non, puis à la limite, tu pourrais insulter la personne, puis finalement juste comme assumer, puis dire non, ça crée peut-être un petit conflit, c'est correct, ça appartient à l'autre personne. Il y a une différence entre les deux. Puis le problème, c'est que ce que j'ai vu avec tellement de clients, c'est qu'on passe souvent d'un opposé à l'autre. Et c'est pour ça que je te donne tous ces exemples-là. C'est qu'on passe d'un opposé à l'autre parce que il y a des gens qui sont très, très, très gentils de base, dû à leur bagage, quand ils ont grandi avec leur famille, puis tout ça, ils ont été très, très valorisés sur le fait qu'ils étaient gentils, ils étaient sages, ils écoutaient les règles, tout ça, puis c'est correct. Mais
toute leur vie, sont gentils. Puis là, à un moment donné, il arrive quelque chose. La goutte qui fait déborder le vase, comme on dit. Puis là, boum! Ils se disent, moi, plus jamais. J'ai donné toute ma vie. J'ai tout donné à mon boss, à mes enfants, puis il n'y a personne de reconnaissant. Là, moi, ça passe plus que moi. Puis ils tombent en aversion avec la bienveillance, la gentillesse, la générosité. Non, moi, c'est fini. Là. Ou, l'exemple que je pourrais te donner, quelqu'un qui me dit, ah, moi, j'ai déjà donné de l'argent à des itinérants, là, puis je l'ai vu aller s'acheter de la drogue. Je ne donne plus jamais une scène à eux autres. C'est comme un exemple. Puis là, tu peux aider des gens qui sont dans le besoin. C'est ton choix. Je respecte, mais je comprends pas. En fait, non, je comprends. Je comprends, mais il faut que tu pousses un peu plus loin ta pensée. Il faut que tu sois un peu plus éveillé par rapport à la décision que tu prends de passer complètement à l'opposé. Et lorsqu'on est tanné d'une version de nous-mêmes ou d'un comportement qu'on a, on peut tomber en aversion avec en disant comme « je déteste ça, je déteste cette version-là parce que ça me nuit ». Mais ça te nuit parce que tu l'as mal canalisé. Ça te nuit parce que tu n'avais pas une stratégie par rapport à ça. Et la stratégie, je veux te l'expliquer parce que je ne te laisse pas juste là-dessus. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il y a 3 points. Il y en a plein là, mais je veux t'en donner 3 aujourd'hui qui va pouvoir t'aider à être plus stratégique par rapport à la nuisance d'être trop gentil ou de tomber en aversion avec la gentillesse. Okay? Le premier, là, c'est de ne pas s'asseoir dans la culpabilité quand on commence à faire quelque chose et on se sent un peu mal parce qu'on n'a pas été top. Donc moi, si je me sens coupable, je vis de la culpabilité par rapport à un agissement, un comportement ou une pensée que j'ai eue. La culpabilité, c'est une émotion qu'on peut vivre comme toutes les autres. Mais il ne faut pas que je m'assoie dedans en étant comme une victime de mes propres agissements. Puis c'est comme si moi j'ai vécu ça à cause que quelqu'un m'a fait sentir comme ça. Puis là, je m'assois dans la culpabilité de « Ah ben je suis non même pas une bonne personne finalement. » C'est comme non. Tu n'es pas une excellente personne, puis tu n'es pas un monstre non plus. Tu te promènes entre les deux. OK? Il ne faut pas s'asseoir dedans. Deuxième point, c'est de s'excuser au besoin. Si tu sens qu'il y a quelque chose que tu as fait de pas correct, s'excuser au besoin. Pas être monsieur, madame, je m'excuse à toutes. Là. Ça, encore une fois, on est dans un extrême. Mais il y a des gens qui font certaines erreurs puis qui vont jamais s'excuser. Puis le pire, c'est oui pour les autres, mais surtout pour eux. Parce que c'est toi qui gardes ça au fond de toi. Fait que de s'excuser au besoin, c'est une bonne chose. Le troisième point, c'est de chercher une amélioration précise et intentionnelle. Une amélioration précise et intentionnelle. C'est-à-dire, je sais que moi, j'ai de la difficulté à être patient, mettons, sur la route, c'est mon exemple à moi. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Peux-tu me donner un défi de, OK, ben là, pendant X nombre de jours, je roule que dans la voie de droite, puis je dépasse personne dans la voie de gauche, j'apprends à rouler moins vite, puis à être patient derrière le monde. C'est pas quelque chose comme ça. Peut-être n'importe quoi. Ah, moi, dans les files d'attente, je suis impatient. Bon, mais maintenant, à ce temps dans les files d'attente, non, je ne vais pas aller juste sur mon téléphone scroller Instagram puis TikTok. Je vais regarder ce qui se passe autour de moi puis je vais analyser comment je me sens. Tu poses une intention précise. Okay? Il y a une précision là-dedans. C'est pas juste « devenir une meilleure personne ». Non, tu connais tes démons. Tu le sais c'est où que tu n'es pas empathique. Tu le sais c'est où que tu es plus égoïste. Puis tu mets une intention d'amélioration, pas une intention de tout changer. Parce que c'est contre ta nature. Tu vas toujours finir par revenir à penser à toi en premier ou aux gens les plus proches de toi par étapes, comme je l'ai dit. Je préfère mes filles que mes cousines, puis je préfère mes cousines que mes voisines, puis je préfère mes cousines que des inconnus. Fait que tu vas y aller par étapes. Mais ça va être la même chose par rapport à l'intention que tu déposes de vouloir te développer. Ça se fait par étapes. Puis le but n'est pas de dire « je vais tout changer ». Je vais juste toujours être une bonne personne parce que c'est une illusion. On n'est pas juste une bonne personne comme ça. Notre nature fait qu'on veut que papa mange des saucisses, pas parce qu'il aime ça, mais parce que moi, ça me fait plaisir d'y donner ça. C'est ça que mon fils voulait. Puis moi, parce que j'étais un bon père, ben, j'ai dit « ben oui, je vais aller manger tes saucisses, puis il n'y a pas de problème, puis ça va être correct comme ça. » Mais je le comprends qui ne fait pas ça par méchanceté, mais il n'est pas non plus super dans la bienveillance. Parce qu'il ne fait pas ça pour me faire plaisir, il fait ça parce qu'il veut que j'aie du plaisir, parce que si j'ai du plaisir, lui s'est fait plaisir. C'est la gentillesse par condition.
Fait que observe et fais des déductions par toi-même. Je ne peux pas tout te mettre tout cru dans le cerveau. Il faut que tu fasses des déductions par toi-même de c'est où les moments où tu es peut-être dans la gentillesse par condition. De je vais faire ça pour toi, mais à condition de. Fait que c'est pas impartial envers tout le monde de moi, je suis gentil avec tout le monde. C'est pas vrai. C'est une fausseté, c'est une illusion. Et si tu te rends compte de ça, tombe pas dans le piège du premier point que je t'ai nommé, là, dans les stratégies, qui est la culpabilité. De « Ah, j'avais donc bien pas compris ça. » C'est comme, non, c'est une belle prise de conscience. Là. Ce qu'on voit en ce moment, c'est une belle prise de conscience. Il ne faut pas se sentir mal. Là, mais j'avais pas compris ça, puis là, je me sens donc bien pas correct par rapport à ça. Le but, c'est juste de faire évoluer nos consciences, d'évoluer en tant que personne, de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir, oui, une meilleure personne, pour nous en premier, et après ça, ça va se transposer chez les autres. Mais on le fait pour nous autres en premier. Tu n'écoutes pas le podcast en ce moment parce que tu dis « Ah, ben ça va donc bien être bon pour les autres. » Tu le fais parce que ça va pouvoir t'aider toi en premier. Puis c'est correct. On a tous nos raisons de vouloir s'améliorer, nous, profiter de la vie, nous, en partant. Le but est juste de ne pas le faire aux dépens des autres, mais d'accepter qu'on le fait pour nous en premier. C'est une grande libération parce qu'on n'est plus en contradiction de « Ah, mais moi, je suis une bonne personne, puis des fois, je ne le suis pas, puis je me sens mal. » Bref, ce que j'aimerais te dire en terminant, si tu es le genre de personne qui écoute le podcast depuis un bon moment, c'est peut-être le premier épisode que tu écoutes, je te souhaite la bienvenue. Mais si ça fait un bon moment que tu écoutes le podcast, j'aimerais que tu me serres la main. Ce que je veux dire par me serrer la main, c'est que si on se rencontre dans la vraie vie, ben, tu vas me serrer la main ou on va se donner 2 becs ou des bises pour nos amis en Europe, en France qui écoutent, ou de certaines régions en Europe. Mais la fameuse poignée de main, c'est un signe de respect. Et moi, il y a un signe de respect que je veux qu'on mette de l'avant pour le podcast. Parce que vous le savez, le podcast, c'est gratuit. Je ne vends rien. Je n'ai pas de commanditaire. J'écœure personne avec ça. Fait que quand tu rentres dans le podcast comme tu l'es là, il faut que tu me serres la main. Parce que sinon, c'est un manque de respect de ne pas venir me serrer la main. La poignée de main du podcast, c'est très simple. La poignée de main du podcast, c'est peu importe sur la plateforme sur laquelle tu écoutes, si tu apprécies, tu mets 5 étoiles et tu laisses un commentaire. Pourquoi tu fais ça? Pas parce que je suis donc bien une bonne personne, puis je fais ça gratuitement, puis c'est ça ma paye, les bons commentaires, OK? Je ne vais pas te bullshiter. Vous n'êtes pas des caves, je ne vais pas vous prendre pour des imbéciles, je nourris pas mes enfants avec des bons compliments que je reçois sur Apple Podcasts et Spotify puis YouTube. OK? On est très clair là-dessus. Ce que ça fait, concrètement, c'est que quand tu laisses un commentaire, puis tu mets un 5 étoiles, OK? Si c'est sur Spotify, tu ne sais pas où aller, là, en haut, là, ça s'appelle abonnement, tu t'abonnes, OK? Ça veut dire merci, OK? Ça, c'est la poignée de main. Et tu mets 5 étoiles, ça veut dire enchanté. Puis sur Apple Podcast, c'est en bas, tu peux même laisser un commentaire. Ça veut dire merci beaucoup, puis j'apprécie. OK? Fait que tu t'abonnes, peu importe où. Sur YouTube, tu t'abonnes, tu laisses un commentaire. Spotify, tu t'abonnes, tu mets 5 étoiles. Sur Apple Podcast, tu t'abonnes, commentaire. Je vous lis tous. Et la raison pour laquelle je vous demande de faire ça, c'est super simple. C'est qu'en faisant ça, ça contribue à tout ce qu'on fait là. Je ne peux pas faire d'épisode si je ne suis pas payé. On est d'accord? Je répète tout le temps, le podcast est payant. Le podcast est gratuit, gratuit. Mais pourquoi c'est gratuit? C'est gratuit parce que si tu mets ça de l'avant, de mettre 5 étoiles / me serrer la main, bien, ça fait en sorte qu'il est plus propulsé par les plateformes. Et s'il est plus propulsé vers les plateformes, il est mis de l'avant par les plateformes, je me fais plus connaître. Et si je me fais plus connaître, il y a plus de gens qui ont envie de faire affaire avec moi. Et la roue, elle tourne et ça me fait en sorte que ça me fait plaisir de continuer à mettre beaucoup d'efforts et d'énergie dans ce fameux podcast-là que j'adore faire. Parce que moi, si je devais choisir, comme je disais dans mes exemples tantôt, de les gens que je préfère le plus, bien, les gens que je préfère le plus dans mon travail sont mes clients et les abonnés du podcast. Tu sais, si on disait la distance, là, mais je préfère mes filles que mes cousines. Ben moi, c'est ça. C'est pas le monde sur les médias sociaux. Autant ceux qui m'écrivent des bons commentaires que des moins bons. Je trouve ça étourdissant, les médias sociaux. Moi, la relation que je préfère, c'est les gens qui écoutent le podcast et les clients. Donc, faites-vous voir, s'il vous plaît, comme le faible pourcentage de gens qui l'ont fait jusqu'à présent, parce que je vois le nombre de téléchargements, je vois le nombre de gens qui écoutent, et ce n'est pas représentatif du nombre de gens qui s'abonnent et qui laissent des commentaires. Donc, s'il vous plaît, si vous écoutez et vous venez chercher de la valeur présentement, redonnez de la valeur en partageant l'épisode, mais surtout, vous abonnez sur la plateforme que vous écoutez, mettez un 5 étoiles et laissez un commentaire. C'est la fameuse poignée de main. Si ce n'est pas fait, c'est comme si tu rentres chez nous, tu regardes tout ton entour,
tu te sers un verre de lait, tu calisses ton camp. C'est un grand manque de respect. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. On se voit au prochain.